j'appelle ici la conscience africaine et sénégalaise de bien écouter, de tendre l'oreille et de bien écouter ce que je vais dire. Mon cher Fabrice Ndong, vous savez ce qui s'est passé au Sénégal? En réalité, il n'y a pas eu élection au Sénégal. Au Sénégal, il y a eu une révolution de couleur. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. J'ai dit au Sénégal, il n'y a jamais eu élection. Au Sénégal, il y a eu révolution de couleur. La révolution de couleur qui s'est passée au Sénégal a été pensée, conçue et implémentée par la CIA. Et je vais vous dire à quel moment la France entre dans le jeu. C'est la même révolution de couleur qui nous a été servie récemment du côté du Népal. C'est-à-dire qu'on pousse la jeunesse dans la rue, on leur donne l'impression de se battre pour un idéal qu'ils maîtrisent, alors qu'en réalité, on leur vend du vent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière. Les leaders pour lesquels ils semblent se battre, pour lesquels ils espèrent, ils idéalisent un lendemain meilleur, travaillent pour un système, travaillent justement pour une organisation. Je rappelle au passage que dans la révolution de couleur qui s'est passée au Népal récemment, qui a vu le renversement du gouvernement népalais, avec l'arrivée du nouvel gouvernement qui a été promulgué récemment, je rappelle que sur les 5 ministres qui ont été nommés dans le nouveau gouvernement, 4 de ces ministres appartiennent à des ONG qui étaient financées par l'Open Society, par l'UCED et par la Fondation Soros et la NED, la National Endowment for Democracy. C'est-à-dire sur les 5 ministres nommés récemment, 4 appartiennent aux ONG financées par ces organisations-là. C'est la même révolution de couleur qui s'est passée au Sénégal. Mon frère Jonathan a bien fait de vous rappeler, de vous donner l'historicité. C'est-à-dire, je voudrais même qu'on fasse une émission sur le PASTEF pour amener nos frères sénégalais qui sont, je m'excuse de dire, hein, c'est-à-dire, ils doivent avoir honte. Et c'est là où je respecte ce que Jonathan dit. Le problème du Sénégal, ce n'est même pas ses leaders, c'est son peuple. On parle même de fierté. Quelle fierté nationale? La fierté dans la bêtise. Des gens, vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas vous instruire, vous ne voulez pas voir derrière ce qui vous est présenté. On parle de quoi? On parle de 2 individus. Ousmane Sonko et Diomaye Faye, mais je vais m'arrêter sur Ousmane Sonko parce que c'était lui, et je crois que ça reste lui le leader du PASTEF. Jonathan a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure. Le PASTEF appartient à une organisation qui s'appelle l'IAP, l'Inter-Africaine Progressiste. On a tellement fait des émissions dessus, on ne va pas revenir, je vais aller très rapidement.